Le journal présenté par Florent Clavel et au sommaire de ce journal, un homme d'une cinquantaine d'années tué à son domicile rue Albert-Maignan au Mans. Frédéric Guittard a été retrouvé mort par sa fille ce lundi après-midi. Il aurait également été ligoté 24 heures après la macabre découverte. La thèse du meurtre est privilégiée. Cela ne va pas forcément faire plaisir aux vacanciers qui s'apprêtent à prendre la route. La gendarmerie s'équipe d'un nouveau radar mobile, le deuxième dans le département. Attention aux excès de vitesse. À l'hippodrome du Mans, en revanche, la course est reine, le spectacle également, avec l'ouverture d'une nouvelle tribune de 400 places. Et on commence donc par le probable meurtre de ce Manceau de 51 ans. Frédéric Guittard a été retrouvé par sa fille ce lundi vers 16 h. Cela s'est passé rue Albert-Maignan, à proximité des Jacobins. Le service régional de police judiciaire d'Angers était encore sur place aujourd'hui. Dans l'appartement, l'homme aurait été ligoté. Martin Delavenne. Il est 16 h ce lundi quand Frédéric Guittard a été retrouvé sans vie à son domicile du 31 rue Albert-Maignan au Mans. Cet homme de 51 ans avait été jusqu'en 2012 le directeur commercial et marketing de l'entreprise de charcuterie Prunier à Connerré. C'est sa fille qui a alerté la police. 24 heures après la macabre découverte, la thèse du meurtre prend forme. Selon nos confrères du Maine Libre, Frédéric Guittard aurait été retrouvé ligoté. L'appartement était également en désordre. Les policiers du Mans et du SRPJ d'Angers sont restés de longues heures sur place. Ils étaient encore présents ce lundi à cette heure-ci. Aucune interpellation n'aurait encore eu lieu. Les gendarmes sartois disposent d'un nouveau radar mobile, le second, Florent, dans le département. Oui, celui-ci est redoutable. Il est dissimulé à l'avant de la voiture, juste derrière la plaque d'immatriculation. Sa particularité, il est capable de contrôler les excès de vitesse dans les deux sens de circulation. Les présentations avec Martin Delavenne. La voiture de gendarmerie n'est pas toujours celle qu'on croit. Voici l'ETM, l'équipement de terrain mobile qui a la vertu de contrôler les excès de vitesse des véhicules roulant dans les deux sens. Sous ce radar, il y a un flash infrarouge ici. D'accord ? Ici, il y a un appareil photo. Ne manque plus que 2 gendarmes pour conduire ce véhicule banalisé. Ma mission n'est pas de faire du chiffre avec cette voiture. Ma mission, c'est de faire baisser les accidents. Ça, c'est un outil pour les faire baisser. Deuxièmement, l'intérêt de cette voiture, à la différence des radars fixes, c'est que celle-là n'est annoncée nulle part et par personne. Donc, ça nous permet de verbaliser les gens qui sont le plus rétifs au respect des règles du code de la route. Une seule condition pour les militaires, rouler à vitesse constante afin de ne pas fausser le calcul de la vitesse des autres automobilistes. C'est un véhicule qui nous a croisés, qui était dans l'autre sens de circulation. Il roulait à 107 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h. Puisque tout se fait automatiquement, il n'y a plus qu'à attendre chez soi le procès-verbal avec le montant de l'infraction. Donc toutes les photos vont être intégrées dans la tablette. Le soir, on arrive, on rebranche la tablette sur Internet et via Internet, ça repart directement à Rennes, une fois que la mission est terminée. Dès l'an prochain, tous les escadrons départementaux de sécurité routière seront équipés. Au moins 6 incendies dans le département. Rien que ce mardi, la préfecture de la Sarthe prend des mesures pour limiter les risques. Avec un air sec, du vent et des températures de plus de 35 degrés, les conditions sont favorables au départ de feu. Un objectif, éviter une propagation comme celle qui s'était produite en forêt de Bercé en mars 2014. Les activités telles que les travaux forestiers ou l'utilisation de moteurs thermiques sont donc interdites. La circulation et le stationnement également. La mesure est prise au moins jusqu'au 7 juillet. Le département compte 117 000 hectares boisés. Et par cette chaleur, nous vous offrons un petit tour au fil de l'eau. À présent, vous allez prendre l'habitude de voir une nouvelle barge sur la Sarthe. Ce nouvel outil du département vient d'être mis en service, de quoi améliorer le travail des agents chargés d'entretenir les 86 km de voies navigables de la Sarthe. Michael Texier. Au fil de l'eau, une embarcation pas tout à fait comme les autres. Une coque en alu flotte en silence sur la Sarthe. À la proue, un bras articulé. L'outil peut soulever 7 tonnes. Grâce à lui, la vie des 4 agents embarqués va radicalement changer. L'autre jour, on est enlevé 2 arbres. En 1 heure, les 2 arbres étaient rangés, coupés sur le bateau, sans avoir de mal. Ouais, alors que... avant, il aurait fallu avoir un camion qui vienne tirer, qu'on le découpe, on le charge dans les remorques. C'était 2 fois plus de manutention que là, maintenant. C'est nickel, quoi. L'outil manquait cruellement pour assurer l'entretien courant de la Sarthe et valait l'investissement de 195 000 € du conseil départemental, une somme qui devrait rapidement être rentabilisée.
On va limiter les interventions d'entreprises privées qui étaient assez onéreuses puisque une barge venait d'Angers pour intervenir. On pourra signaler et enlever l'objet plus rapidement. La barge est à la hauteur des ambitions touristiques du département qui devrait renforcer ainsi l'attractivité des voies fluviales. Plus on va pouvoir mettre des conditions, on va pouvoir travailler, je veux dire, sur les bords de la Sarthe et adapter aussi bien, de faire des travaux au niveau des écluses, faire des travaux à différents endroits, donc vont permettre, je veux dire, aux estivants, à toutes les personnes qui vont voir, de trouver de meilleures conditions, je veux dire, sur ce tourisme fluvial. En Sarthe, 86 km de voies sont navigables. L'hippodrome des Hunaudières au Mans se dote d'une nouvelle tribune de 400 places. Elle sera inaugurée le 24 juillet, coût de l'investissement 1 800 000 €. Avec ce nouveau réceptif, la Société des courses du Mans souhaite attirer un nouveau public. Laure Girard. Les nouvelles tribunes de l'hippodrome, ce sont encore les habitués qui en parlent le mieux. Elles sont plus près, c'est mieux. Parce qu'avant, il fallait aller assez loin, revenir. Donc il faut penser aux personnes âgées parce qu'on vieillit tous. Plus spacieux, mieux adapté. Une journée comme celle-ci, près de 3000 personnes peuvent se côtoyer sur site. Le nouveau bâtiment abrite le carré dédié aux joueurs. Le couplet placé 2 points à 36,90 €. 1 800 000 € ont été nécessaires pour financer ces tribunes, prises en charge par la Fédération nationale des courses, les collectivités locales, ainsi que la Société des courses du Mans. Vieille de 150 ans, ses membres font vivre l'hippodrome. Parmi la trentaine qui s'active aujourd'hui, Mimite, fidèle au poste depuis 30 ans, son constat. Ça, on a du mal à attirer les jeunes. Dans les bénévoles, les jeunes, il n'y en a pas. Dans le public, peut-être, mais bon, vous savez, mais c'est toujours pareil, malheureusement, il y a la crise. Les jeunes, faut de l'argent pour jouer. La nouvelle tribune est donc la partie visible de l'objectif que s'est fixé le président de la société depuis 6 ans. Que cet hippodrome monte en puissance. Donc maintenant, il a monté, je pense qu'il est monté assez fort. C'est un hippodrome qui maintenant a tous les critères pour devenir un pôle national. En province, notre devoir, c'est de faire venir la famille aux courses. Parce que les courses, c'est un spectacle, c'est pas le jeu. C'est un spectacle sur lequel on peut jouer. Mais on n'est pas obligé de jouer, on peut venir voir le spectacle. Aucune nostalgie pour l'ancien réceptif du public, construit en 1903 et qui fait place à un bâtiment plus fonctionnel. La société Mancel veut rester dans la course. Terminez la voie synthétique qui annonce les arrêts de tramway. Bientôt, ce seront donc les Manceaux qui annonceront cet arrêt. Songline, c'est le nom de cette création artistique menée depuis plusieurs mois par Delphine Bretéché et Martin Grassino. Plus de 150 habitants enregistrés. Ce lundi soir, ils assistaient à la présentation de l'œuvre au centre technique de la CETRA à Mans. Il tenait à les remercier et surtout à les rassembler. Au cours de ces derniers mois, plus de 150 personnes ont donné leur voix à Martin Grassino et Delphine Bretéché. Des voix qui, ce lundi soir au centre technique de la CETRAM, se mêlent enfin les unes aux autres. Là, c'était l'idée de leur permettre aussi, eux, de faire connaissance. C'est-à-dire, nous, d'arriver sur un territoire, de faire connaissance avec un territoire, mais aussi de permettre, au sein de ce territoire, de faire du lien à travers cette œuvre. Mais ce qu'ils sont surtout venus voir, ou plutôt écouter, c'est la songline qui s'étend au fil des arrêts. Prochain arrêt, Durand-Vaillant. Destination, Antares, MM Arena. Diversité d'âge et d'origine sociale, ou même l'accent sartois, a réussi à se faire une place. Prochain arrêt, Saint-Martin. Destination, Antares, MMA Arena. Et le fait d'entendre des voix si différentes entre des adultes, des enfants, et puis des voix étrangères, des voix avec des accents sartois très fortement prononcés, donc c'est superbe. Je n'ai pas reconnu ma voix. Alors, je ne sais pas si elle est passée ou je n'ai pas reconnu. C'est amusant de pouvoir s'entendre comme ça et de se dire que peut-être on sera entendu dans le tram, tout en restant finalement assez anonyme, puisque à part nous ou nos proches, je pense que personne ne reconnaîtra, mais c'est rigolo. 3 mois d'enregistrement, comme ici au siège du club de football du Mans FC, auront été nécessaires aux artistes. Encore du temps pour les mixer, les classer des plus graves aux plus aigus, et voilà une diversité qui change de la voix actuelle, quasi synthétique.
Donc c'est une professionnelle qui est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'à force de l'entendre, on a l'impression que ça devient mécanique et que c'est pas tout à fait naturel. Et là, ça apporte en fait la variété, quelque chose qui représente les voix de l'agglomération, des habitants de l'agglomération, et ça change tout. Pour entendre les voix des Sartois dans le tram, il faudra patienter jusqu'à la rentrée. Les arrêts diffuseront eux aussi des sons, ceux de la vie de chaque quartier. Le tramway deviendra alors, plus que jamais, un moyen de transport populaire. Prochain arrêt, Saint-Martin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous recevons Alexandre Manceau et Esther Chung, 2 étudiants en histoire à l'Université du Maine. On va parler avec eux des 24 heures de l'histoire qui se déroulent vendredi et samedi prochain.